Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revisiter ma première vidéo sur YouTube puisque celle-ci était par rapport aux universités et aux collèges les moins chers du Canada. Dans cette vidéo-ci, je vais juste parler des universités et j'en ai 4. Et puis, ces universités seront bien évidemment francophones. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y en a une parmi dont les frais de scolarité sont de 10 000 $ par année. Donc, tout d'abord, on va commencer par celle qui se trouve dans l'est du Canada avant d'un peu partir à l'ouest. Et les provinces qui seront concernées sont le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et le Manitoba. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le Nouveau-Brunswick et on va commencer par l'Université de Moncton. Je pense que si vous êtes un habitué de cette chaîne, je n'ai plus besoin de vous présenter l'Université de Moncton puisque j'en parle très souvent. Donc, l'Université de Moncton se trouve dans la province du Nouveau-Brunswick, qui est la seule province bilingue du Canada. Donc, c'est-à-dire au Nouveau-Brunswick, le gouvernement provincial exige qu'on parle à la fois le français et l'anglais au niveau des services. Beaucoup ont tendance à oublier que bien que le Canada soit bilingue, ce n'est pas toutes les provinces qui sont bilingues. Et au Canada également, chaque province a un gouvernement provincial. Donc, il y a des gouvernements provinciaux et un gouvernement fédéral. Donc, en ce qui concerne le Nouveau-Brunswick, comme je l'ai dit précédemment, c'est la seule province bilingue du Canada. Et puis, le campus principal de l'Université de Moncton se trouve dans la ville de Moncton. Mais il y a différents campus dans d'autres provinces du Nouveau-Brunswick, comme vous pouvez avoir un campus de l'Université de Moncton dans la ville de Bathurst, qui est au nord de la province, dans la ville de Edmundston. Ça, ce ne sont que quelques exemples. Et puis, dépendamment du programme que vous choisissez, vous pouvez vous retrouver dans une ville ou dans une autre. Parce que parfois, il y a des programmes d'études qui sont offerts dans toutes les villes, tout comme il y a certains programmes qui sont juste offerts dans certaines villes distinctes. Et puis, les frais de scolarité à l'Université de Moncton sont d'environ 15 000 $ par année. Et le Nouveau-Brunswick en elle-même n'est pas une très grande province, puisque elle compte environ 800 000 habitants au total. Et puis l'avantage avec le Nouveau-Brunswick, c'est que la population n'est pas concentrée à certains endroits précis comme dans les autres provinces. Parce qu'au Nouveau-Brunswick, il y a différentes grandes villes. Comme la plus grande ville, c'est bien évidemment Moncton. Donc toute la zone, la grande zone de Moncton contient environ 150 000 habitants. Et puis il y a d'autres villes comme par exemple Fredericton, Saint John, qui sont des villes de plutôt moyenne taille à l'échelle du Canada. Alors que vous verrez que dans d'autres provinces, généralement, la population est concentrée dans la capitale de la province. Et là, par exemple, on va parler de la Nouvelle-Écosse. L'université qu'on va aller voir à Nouvelle-Écosse est l'université de Sainte-Anne. La Nouvelle-Écosse se trouve toujours dans le Canada atlantique et c'est une province officiellement anglophone. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez aller étudier à l'université de Sainte-Anne, vous pouvez le faire en français, mais vous devez avoir également une certaine maîtrise de l'anglais, puisque si jamais vous avez besoin de trouver des emplois étudiants, il va falloir que vous puissiez parler anglais pour pouvoir trouver ceci, étant donné qu'il n'y a pas vraiment une population francophone très concentrée. En ce qui concerne l'université de Sainte-Anne, elle a un campus dans la ville de Halifax qui est la capitale de la Nouvelle-Écosse. Il y a également d'autres campus comme à Pointe-de-l'Église et tout comme l'université de Moncton. Dépendamment du programme que vous choisissez, vous pouvez avoir accès à tous les campus, tout comme certains programmes parfois se retrouvent juste dans certains campus spécifiques. Et puis la Nouvelle-Écosse est une province d'environ 1 million d'habitants. Et puis la capitale Halifax compte environ la moitié de la population de la province, donc on va dire environ 400 000 habitants. Et puis en dehors de Halifax en Nouvelle-Écosse, il n'y a pas vraiment de ville majeure qui va compter plus de 60 000 habitants. Et les frais de scolarité à l'université de Sainte-Anne varient généralement entre 12 000 et 14 000 $ l'année. Et à l'université de Sainte-Anne également, il n'y a pas que des programmes universitaires, vous pouvez également avoir accès à des programmes collégiaux, c'est-à-dire à des programmes pour lesquels on va vous délivrer un diplôme de 2 ans. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez juste vérifier. Et je sais par exemple que pour les diplômes de 2 ans, ils ont une formation en administration des affaires. Et maintenant, on va se diriger un peu plus à l'ouest au niveau de l'Ontario. Et on va parler de l'université la moins chère que j'ai dans la liste, qui est l'Université de l'Ontario français. C'est une université qui est assez récente. Si je ne me trompe pas, elle a ouvert aux alentours de 2019. Et comme je vous ai mentionné en début de vidéo, les frais de scolarité dans cette université-là sont juste de 10 000 $ par année. Ça pourrait changer l'année prochaine si jamais vous êtes en train de regarder la vidéo durant une autre année. Mais actuellement, ce qu'ils affichent, c'est de 10 000 $ par année,
pour leurs frais de scolarité. Ils n'ont pas beaucoup de programmes puisque c'est une université qui est assez récente, mais vous pouvez par exemple faire des programmes comme un baccalauréat en éducation si jamais ça vous intéresse de devenir enseignant. Ils ont également un bac en études de l'environnement. Les baccalauréats qu'ils ont, c'est pour des formations qui sont généralement liées au domaine social. Donc, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous pouvez partir sur leur site. Et puis, l'Université de l'Ontario français est située dans la ville de Toronto. Toronto est la plus grande ville du Canada avec 2 900 000 habitants. Bon, mais la grande zone de Toronto, donc c'est-à-dire Toronto et les petites villes qui entourent Toronto, comptent une population d'environ 6 millions d'habitants. Et bien que l'université soit moins chère, il faut garder à l'esprit que la grande région de Toronto est une zone qui est assez chère et c'est l'une des zones les plus chères pour vivre au Canada. Et il y a également des certificats que vous pouvez faire dans toutes ces universités-là. Les certificats, ce sont des programmes de 1 an, si jamais c'est ce qui vous intéresse. Et en dernière position dans notre liste, nous avons l'université de Saint-Boniface qui se trouve dans la ville de Winnipeg, qui est dans la province du Manitoba. La province du Manitoba a environ 1 300 000 habitants et la ville de Winnipeg compte environ la moitié de cette population-là, c'est-à-dire environ 750 000 habitants. Et puis, les frais de scolarité à l'université de Saint-Boniface varient entre 9 000 et 13 000 dollars. Ça également, c'est à l'heure actuelle puisque j'ai vérifié leur site avant de faire cette vidéo. Les frais de scolarité qui sont aux alentours de 9 000, c'est beaucoup plus pour des programmes d'études qui débouchent vers des diplômes, donc c'est-à-dire des programmes d'études qu'on retrouve généralement dans des collèges où tu peux avoir des formations de 2 ans. Et par exemple, là-bas, à l'Université de Saint-Boniface, tu peux faire une formation de 2 ans qui va déboucher vers un diplôme, par exemple, en administration des affaires, et ils ont plein d'autres diplômes de la sorte, donc vous pouvez vérifier. Au lieu de partir dans un collège ou dans un cégep, vous pouvez choisir de partir là-bas si jamais vous maîtrisez le français et l'anglais. Parce que bien que l'Université de Saint-Boniface enseigne en français, il faut garder à l'esprit que la ville de Winnipeg et la province du Manitoba est une province principalement anglophone. Donc, si vous devez travailler durant vos études, vous allez devoir le faire en anglais. Et puis, on ne vous exige pas d'avoir un excellent niveau en anglais. C'est qu'il faut juste pouvoir comprendre les directives qu'on va vous donner à votre emploi. Et puis, les emplois que vous allez faire, ce ne sera pas des emplois où vous allez lancer des fusées à l'espace. Généralement, les emplois que les étudiants font, ce sont des emplois comme le ménage, la livraison, peut-être travailler dans des supermarchés, travailler au service de la clientèle de certains magasins ou dans des call centers. Si vous regardez la plupart des jobs que les étudiants font, ça va généralement entrer dans ces catégories-là, donc dans les catégories de services. Et on ne vous exige pas toujours d'avoir un excellent niveau en anglais, mais juste de pouvoir comprendre les directives qu'on vous donne. Et puis, les frais de scolarité dans ces universités-là sont moins chers parce que ces universités sont principalement dans des villes anglophones et veulent attirer des étudiants étrangers avec des frais de scolarité bas. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont moins bonnes que d'autres. Comme le Nouveau-Brunswick dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui est une province bilingue, mais n'empêche que le Nouveau-Brunswick est une province à majorité anglophone. Moi, je vis au Nouveau-Brunswick et quand, par exemple, je vois un inconnu, j'ai toujours le réflexe de commencer la conversation en anglais. Et puis, j'ai toujours eu l'habitude de vous dire que l'anglais est un investissement au Canada. Même si vous partez au Québec, essayez de mettre à jour votre niveau en anglais. Sinon, ça va toujours finir par vous rattraper. Malgré les frais de scolarité que je vous ai donnés, gardez à l'esprit qu'il faut également acheter des livres dans ces écoles-là. L'Université de Saint-Boniface demande de prévoir entre 1100 et 3000 dollars par année pour pouvoir acheter des livres. Et puis, l'importance d'acheter des livres dépend du programme que vous choisissez. Comme par exemple dans les programmes de santé, très souvent, il y a beaucoup de livres qu'il faut acheter et ces livres-là sont chers ainsi que dans des programmes industriels. Donc, gardez ça à l'esprit. Donc, c'est déjà tout pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!